Salut les gens, on se retrouve pour l'épisode 6, partie 1 je crois, de Vampire Love Story depuis tout à l'heure, depuis l'épisode 4, depuis tout à l'heure là. Je fais que des vidéos dessus. C'est trop kiffant. Je croyais que 6 épisodes, donc là s'il n'y en a pas un septième, je vais mourir. Je veux mourir. Le même jour, 10h. Et elle va jamais à l'école? Ah bah oui c'est vrai. Merde, c'est les vacances. J'ai fouillé dans la chambre de ma mère depuis 1 heure déjà. Et espérais que je trouverais quelque chose, ce qui expliquerait sa connexion avec David. Une boîte sous le lit était plus grande que les autres, et pleine de photos et enveloppes mélangées au hasard. Je devais l'emmener dans ma chambre et regarder attentivement. Surtout, je ne sais pas combien de temps j'ai vu que maman parfois rentrait du boulot plus tôt. Je vais disperser tout sur le sol et chercher un indice. Une demi-heure plus tard. Je ne sais pas comment j'expliquerai tout ce dessin. Mais c'est bon. C'est pourquoi j'ai tout remis rapidement dans la boîte. Oh non, non. Ce devrait être géré. Je peux l'entendre m'appeler. Verrouiller la porte. Tout caché sur le lit. Dépêche. Le moyen le plus rapide était de cacher tout sur le lit. Et c'est ce que j'ai fait. L'instant suivant, Jérémy était à la porte. Et c'est dangereux de rester à la maison avec la porte déverrouillée. La dernière fois, la porte verrouillée ne m'a pas aidé non plus. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es assise sur le sol? Il a regardé sous le lit et a vu ce que j'essayais de cacher. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il m'a fixé des yeux. Tout ce que je pouvais faire était de prendre sa main et de demander pardon. Nous sommes assis sur le lit et je lui ai tout expliqué. Oh, mais non! 22h. On a passé le reste de la journée à chercher sur internet. Oh, j'ai cru qu'il allait me ralentir, mais non, vas-y, nous aide. Tout ce qui pouvait être lié à David ou à l'école, puis oui, nous résulte. Hein? Ah, pas là. Mira, tu as vérifié toutes les enveloppes de la boîte? Je ne peux pas être sûre. On dirait qu'elles écrivaient un journal. Mais elles ne voulaient pas que toutes les pages soient assemblées. C'est pourquoi elle a mis chaque page dans une enveloppe séparée. Pour être... peut-être... Ah. Peut-être qu'elle prévoyait de les envoyer à quelqu'un qui le saurait. C'était une théorie intéressante. Tu peux me laisser jeter un coup d'œil? Voilà, je préférais faire une sieste pendant que tu lis. Je me suis endormie presque instantanément. Après un moment... Mira, réveille-toi, hé! Jamie, arrête de crier. Et pourquoi t'es toujours là? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'aide, lève-toi. Tu me remercieras pour cela. Bon, où est le café? Le mec, elle a dans une grosse poubelle, elle a rigolé toute seule. Pas de temps pour le café. C'est vrai, il n'y a pas de temps. La date, Mira. Je ne comprends pas. Comment l'as-tu vu? D'accord, parle. Le 15 juin 1975, la lettre ou le journal, c'est écrit à ce moment-là. D'accord, mais cela ne veut rien dire. Lis. Ah, voilà. On pouvait lire ceci. Aujourd'hui, j'ai reçu le plus grand honneur de ma vie. Je suis la meilleure. L'école est enfin terminée et je peux me retrouver vers mes autres compétences. Mon professeur dit qu'il est tellement fier de moi
et qu'il pense que je serai capable d'effectuer d'excellentes actions. Il dit que j'ai reçu le talent de ma mère et de ma grand-mère. Quel talent? Continue à lire. Ce qui veut dire que si jamais j'avais une fille, oh, qui peut attendre si longtemps. On est jeune et il est tellement réservé. Mais le cœur n'écoute jamais et tombe pour les mauvais. Oh, qu'est-ce qu'elle parle de l'amour entre elle et son professeur? Je ne le crois pas, n'y pense même pas. Je sais, je deviens folle. De toute façon, elle ne dit pas qui est le professeur. Qu'est-ce que ça te dit d'autre? Putain. Je ne suis pas stupide, je me suis occupée de tout. Le secret est bien caché au sommet du monde. Au sommet du monde? Il semble que cela ne nous aide pas du tout. J'espérais que tu saurais à quoi elle ferait référence. Peut-être. Ben, elle a peut-être caché quelque chose au-dessus du placard. Elle cachait des choses là quand j'étais petite. Oh! Ah, oublie ça. Elle est revenue du travail pendant que tu dormais. On ne peut pas la chercher maintenant. Je me suis levée du lit, et je suis venue à la fenêtre. Je pouvais voir les collines et les bois entourer notre ville au loin. Je me suis rappelé. Je sais où est le sommet du monde. J'ai montré à Jérémie les collines au loin. Il était derrière moi, il m'a serré dans son... Oh, c'est mignon. T'es sûr? Mais si quelque chose est caché là-bas, à coup sûr, on- ah, pourrait-on le trouver? Ma mère m'emmenait là quand j'étais petite. On allait jusqu'au sommet et on regardait la ville de là-haut. C'est alors que j'ai pensé que je vivais dans la plus grande ville du monde et que cette colline était le sommet du monde. Elle me disait, Mira, tu te trouves au sommet du monde. Tu veux y aller tout de suite? Je dois y aller. Ne t'inquiète pas, Mira, tu n'es pas seule, je vais avec toi. Ah, mais, mais, dans l'épisode 5, c'est là où on voit où est David et Léa. Putain, je dois me changer. Ouais. Non, je voulais pas mettre ça. Quelle coiffure aurais-je? Mais je veux pas ça. Parfait. Je voulais même pas ça, je voulais le truc noir. Je me suis faufilée dehors avec Jérémy. J'ai eu tellement peur que j'étais tellement excitée que j'ai oublié de prendre mon sac à dos. Jérémy était plus raisonnable et il a emballé de l'eau emballé de l'eau et une pelle au cas où nous aurions besoin. Une longue marche nous attendait. Enfin, nous avons atteint notre destination. Jérémy avait l'air de pouvoir parcourir cette distance encore une fois. Quant à moi, je me suis effondrée sur le sol. Allez, mais ce n'était pas assez raide. Pour toi, peut-être, tu es un athlète. Je ne cours que pour rattraper le bus. Voilà. Prends un peu d'eau, détends-toi un peu. Et voyons où nous commencions. Je sais, laisse-moi seulement reprendre mon souffle. Et moi aussi, laisse-moi reprendre mon souffle. Depuis tout à l'heure, je lis, mais voilà. Tu n'as pas de casse-croûte. Peut-être. J'ai faim. Moi aussi, comment aurais-je eu ça? Ouais, c'est ça. Je meurs de faim. Je n'ai pas eu un morceau toute la matinée. Ah, nous n'avons donc pas apporté de nourriture. Qui c'est qui sont cons? Que sais-je? C'est toi qui as emballé le sac à dos. Bon, regardons. Tu mènes. Cet endroit a beaucoup changé. Il y avait moins de buissons et plus d'espace ouvert.
Je dois trouver cet endroit où nous habituellement faisons les pique-niques. Est-ce que quelque chose te paraît familier? Tout me semble familier. Je me souviens de la vue et de l'endroit où se trouvait le parc par rapport à la colline. J'ai fait quelques pas dans la direction opposée et je me suis trouvée sur le bord. Magnifique, viens ici, Jérémy. Tu es, tu es sur le bord. Prends ma main, s'il te plaît. Il dort, il a peur. N'aie pas peur, Jérémy, regarde comme c'est beau. Ouais, je suis contente d'être là, mais là. Ça se voit qu'il a peur. J'ai senti son souffle sur mon cou et je m'attendais à être... Oh, mais mais il a juste reculé. Oh, c'est le mignon. C'est pourquoi il a reculé. Les souvenirs sont encore frais. Hein? Oh, hey, il a des chauves-souris, hein, en l'air. Oh non, j'ai interrompu le silence en disant... Non, attendez, il a eu un accident alors? C'est ça, cet endroit. Je me le souviens comme si c'était hier. C'est tellement sombre. Je ne sais pas si nous trouverons quoi que ce soit ici. Nous allons y arriver. Où allons-nous commencer? De l'arbre jusque là, des rouges. Oh, mais je sais rien, moi. Bah, on se retrouve pour le prochain épisode, donc la partie 2, qui sera tout de suite. Après là, à tout de suite. Et en plus, il faut que je réfléchisse à ça.